Bonsoir chez vous, bienvenue à ces merveilleux programmes que nous avons commencé depuis peu. Alors vous êtes nombreux à nous suivre dans ces merveilleux moments que nous sommes en train de passer avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes depuis un moment donné, nous sommes en train de parler sur bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Alors vous avez été nombreux à suivre le live de la dernière fois. Et aujourd'hui, nous sommes encore revenus pour faire la suite de notre sujet sur lequel nous sommes en train d'aborder. La dernière fois, nous avons parlé, nous avons puisé notre thème dans les livres de Luc 18:1, où Christ était en train de parler. Il donnait la parabole pour dire que les hommes doivent toujours prier et jamais se lasser. Et nous avons encore lu dans les livres de Jacques 5, 15 et 16, où la Bible était en train de parler de la prière. Si nous pouvons lire rapidement le livre de Jacques 5, 15, 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Depuis la dernière fois, nous avons parlé sur la prière. Nous avons essayé de définir la prière étant le temps d'échange avec Dieu, et nous avons encore parlé de la prière comme étant un lieu où le faible devient fort, un lieu où le malade sont guéris, un lieu où il y a tout plein de choses qui se passent, où le pauvre devient riche. Nous avons parlé de la prière comme un temps de communion entre l'homme et Dieu. Nous avons présenté les différents aspects du royaume. Nous avons parlé de la vie de prière, nous avons parlé de la vie familiale, nous avons parlé de la spiritualité, de la vie de finance, de la vie de l'excellence, et ainsi de suite. Mais nous avons épinglé un point en disant que le point commun entre tout ce que nous avons cité comme aspect de la vie du royaume, c'est la vie de prière. Parce que si vous n'avez pas la vie de prière, il vous sera difficile de bâtir une vie de famille efficace. Si vous n'avez pas de vie de prière, il vous sera difficile d'être porteur de finances du ciel sur la terre. Si vous n'avez pas une vie de prière fervente, il vous sera très difficile d'avoir une spiritualité élevée selon le royaume. Il vous sera très difficile. C'est pourquoi nous avons parlé que la vie de prière est une vie qui est très, très, très cruciale pour un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit bâtir une vie de prière. Alors une vie de prière qui est fervente, d'une part, qui est efficace et qui est constant. Et qui est constante, aurais-je dit. Et aujourd'hui, nous allons faire la continuité pour parler de la vie de prière fervente. Parce que le but, en fait, de la prière n'est pas que l'homme puisse simplement parler ou monologuer, mais la vie de la prière est pour bâtir une relation avec Dieu, et en même temps pour établir une communion parfaite entre le ciel et la terre. La raison pour laquelle nous devrions constamment prier, n'est pas seulement pour que nous puissions monologuer, mais c'est enfin de bâtir une relation entre l'homme et Dieu et établir une communion parfaite. Alors, c'est quoi une vie de prière fervente? Pour aller rapidement, une vie de prière fervente, ici nous avons dit qu'une vie de prière fervente c'est un temps de prière que vous faites avec ardeur. Un temps de prière que vous faites avec zèle. Un temps de prière que vous faites avec beaucoup de fervence. Ce n'est pas simplement vous venez prier parce que vous avez envie de prier. Ce n'est pas vous venez prier parce que l'on vous demande de prier, mais vous venez prier parce que vous avez le zèle. Parce que vous êtes passionné par Dieu. David pouvait dire « J'étais dans la joie lorsque l'on me disait « Allons dans la maison de l'Éternel ».
jeté dans la joie, c'est-à-dire il éprouvait beaucoup de joie quand il venait dans la maison dans la maison de l'Éternel. David pouvait encore dire qu'un jour passé dans tes parvis, un jour passé dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Un jour passé dans ta présence vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. C'est-à-dire que la valeur que David accordait de la présence de Dieu, la valeur que David accordait de la prière était une valeur qui était très cruciale. Parce que rappelez-vous, nous avons dit la dernière fois que chaque moment que vous passez dans la présence de Dieu a une valeur unique. Vous avez passé le temps de prière hier, ce ne serait pas le même temps de prière que vous allez passer aujourd'hui. La valeur est toujours différente. Alors nous avons encore dit qu'une vie de prière fervente, et c'est pendant le temps de prière fervente que vous communiquez avec le ciel. Une vie de prière fervente, c'est une vie de prière qui vous communique le cœur de Dieu. Une vie de prière fervente, c'est une vie qui vous introduit dans le conseil de Dieu. Parce que, retenez cette chose, aucun moment que vous passez avec un homme de Dieu peut garantir votre vie. Mais un seul moment que vous passez avec Dieu peut vous garantir 1 an, 10 ans de largeur. Passez plus de temps dans la présence de Dieu. Arrêtez de courir derrière le prophète. Arrêtez de courir derrière le pasteur. Arrêtez de courir derrière les gens, derrière de personnes. Arrêtez de courir derrière les hommes politiques pour décompter votre situation. Votre situation ne peut être décomptée que dans la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu, plus vous apprenez à écouter Dieu mieux. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu, plus votre sens est éveillé. Plus vous avez encore une écoute qui devient plus raffinée. Le moins vous passez du temps dans la présence de Dieu, moins vous passez à côté de votre destinée. Sachez-le très bien, la volonté de Dieu n'est pas, la volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez vous retrouver dans votre situation que vous avez. Mais la volonté de Dieu est que tout homme, toute femme, toute famille, tout territoire, toute nation, même l'univers entier, puisse parvenir à la manifestation de la vie du royaume. Mais cela passe par le truchement d'un homme qui est épris par Dieu. Cela passe par un vase qui est disposé entre les mains du maître, afin que le maître puisse transformer, afin que le maître puisse travailler, afin que le maître puisse donner la forme qu'il faut, la forme de la destinée. Et pendant que le maître est en train de travailler le vase que vous êtes, c'est là qu'il vous communique, qu'il vous donne accès au mystère caché du royaume. C'est pendant ces temps que vous apprenez que le maître fait de vous un plan, un programme divin ici sur la terre. C'est pendant ces temps que le maître, que vous avez accès à la profondeur infiniment variée de Dieu. Et Dieu dépose en vous sa divinité pour aller influencer dans n'importe quel domaine, pour aller influencer dans le ministère, pour aller influencer dans les séculiers, dans votre environnement, pour aller influencer dans tout ce que vous serez en train de faire. Retenez bien, la vie de prière fervente n'est pas pour les intercesseurs seulement, n'est pas pour ceux qui sont appelés au ministère seulement. La vie de prière fervente est pour toute personne. La vie fervente de prière est pour toute personne. Vous êtes dans l'hôtellerie, vous êtes dans l'avocature, vous êtes dans le secteur minier, vous êtes dans n'importe quel secteur, vous devriez bâtir une vie de prière. Vous devriez bâtir une vie de prière. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à mener une vie de prière curative, il est appelé à mener une vie de prière préventive. Parce que vous ne savez pas la réalité que vous allez rencontrer demain. Raison pour laquelle vous devriez bâtir une vie de prière aujourd'hui, mais une vie de prière qui est efficace. Une vie de prière qui est fervente, qui est efficace et qui est constante. La Bible nous présente de jeunes comme Daniel, de jeunes comme Joseph, comme David, comme Moïse. Daniel, lorsqu'ils ont été ramenés d'Israël à Babylone en captivité, Daniel a résolu avec ses confrères de ne aucunement s'essuyer avec le mets du roi. Ils ont résolu de prier. Ils ont résolu de s'abandonner entre les mains de Dieu. Ils ont prié. Mais après que Daniel ait prié, il est devenu fort.
Daniel s'est présenté devant le roi. La première fois que Daniel s'est présenté devant le roi pour interpréter le songe, Daniel demande au roi un jour pour aller prier. Quand Daniel va prier la nuit, Dieu lui révèle le songe du roi et Daniel vient, il révèle d'abord le songe et il interprète le songe par la suite. Daniel était couronné, on l'avait donné le mérite qu'il fallait. Mais la seconde fois que Daniel vient se présenter devant le roi, qui n'était pas le même roi, la seconde fois que Daniel vient se présenter, Daniel ne demande pas un jour pour aller prier parce que Daniel avait un style de vie, de prière qui était fervente. Daniel ne demande pas un jour pour aller prier, mais Daniel interprète directement l'écriture qui était sur le mur. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà il avait accès au mystère caché du royaume. Pareil pour Joseph, pareil pour Moïse, pareil pour pareil pour David. David était fervent, il priait constamment, il n'avait pas arrêté de prier, il n'avait aucunement arrêté, peu importe le niveau que Dieu l'avait amené, il n'avait pas arrêté, mais David était fervent dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à toi qui es en train de me suivre maintenant, il est possible que tu aies une vie de prière qui est fervente. Il est possible que tu aies. Tu n'as pas besoin de signer le document qu'on te demande de signer. Tu n'as pas besoin d'adhérer à l'occultisme pour avoir l'influence, pour avoir le niveau, pour avoir un esprit supérieur. Tu n'as pas besoin d'adhérer à l'occultisme parce que lorsque tu regardes Daniel, il était dans un sillage qui était vraiment compliqué. Daniel était entouré par les sorciers, par les occultes, par tous ces gens que vous connaissez. Mais Daniel, aucunement Daniel n'a lâché la vie de prière. Aucunement Daniel n'a baissé le main. Daniel est resté constamment dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il avait un esprit supérieur. Sur toutes les questions qui étaient compliquées, où les sorciers, les occultes n'arrivaient pas à répondre, Daniel répondait. Il est possible que vous ayez une vie de prière fervente. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à l'occultisme. Vous n'avez pas besoin de toucher aux fétiches. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, non. Vous avez simplement besoin de vous abandonner entre les mains de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez une vie de prière qui est vacillante? Vous savez pourquoi lorsque vous vous mettez à prier, vous vous fatiguez rapidement? C'est pour plusieurs raisons, mais en ce soir, nous parlerons peut-être de 2 raisons. C'est parce que, 1, vous avez une âme qui est sale. Deuxièmement, vous avez un cœur qui n'est pas disposé. Vous avez une âme qui est tellement lourde par la fornication, par l'immoralité, par l'impudicité, par toute forme de ces choses. Vous avez un cœur qui est tellement lourd, un cœur qui est tellement mauvais. Dans votre cœur, il y a l'animosité, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a toute forme de choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la présence de Dieu pour prier 5, 10, 30 minutes, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Parce que Dieu ne prend pas possession totale de votre vie. Mais j'aimerais vous dire qu'il est possible que vous puissiez bâtir une vie de prière fervente. Il est possible que vous puissiez bâtir une vie de prière fervente. Vous savez, la dimension de la révélation de Dieu que vous voyez, ce n'est pas la totalité de Dieu. Mais c'est une dimension que vous avez vue parce que vous vous êtes disposé ainsi. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous voyez Dieu quitter la phase vous voyez Christ quitter la phase du charpentier pour devenir le faiseur de miracles. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, plus Christ passe de la phase de faiseur de miracles au sauveur de l'humanité. Mais moins vous passez du temps dans la présence de Dieu, moins vous avez la révélation qui est minime comme ça de Dieu. Qui est minime de Dieu. J'aimerais vous inviter à prier. J'aimerais vous inviter à prier avec moi pendant ces temps. J'aimerais vous inviter à prier. Nous allons prendre une direction de prière qui sera sur 3 volets. La première direction, vous allez prier pour votre âme. Vous allez prier pour votre cœur. Parce que c'est l'un des aspects qui fait que vous ne puissiez pas avoir une vie de prière qui est fervente.
Si vous regardez les différents exemples que j'ai cités de Daniel, de Joseph, de David, vous verrez que c'était de personnes qui avaient un cœur pur. C'est de personnes qui avaient une âme qui était pure et légère dans la présence de Dieu. Mais vous avez une âme qui est lourde. Vous avez un cœur qui est rempli de choses. J'aimerais que vous puissiez avec moi faire cette prière, demander à l'Esprit de Dieu. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à libérer votre âme. Est-ce que vous pouvez commencer à prier avec moi là où vous êtes? Oui, commencez à prier avec moi. Priez avec moi. Demandez à ce que l'Esprit de Dieu vous aide à libérer votre âme. Votre âme doit être libre de tout le péché qui vous retient, de tout le péché qui vous alourdit, pour que vous ne puissiez pas avoir une vie de prière fervente. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider. Cette vie de la masturbation que vous n'arrivez pas à laisser, oui, vous pouvez l'abandonner avec l'aide du Saint-Esprit. Cette vie de la fornication que vous n'arrivez pas à laisser, oui, vous pouvez l'abandonner avec l'aide du Saint-Esprit. Cette vie de l'animosité que vous n'arrivez pas à laisser, oui, vous pouvez l'abandonner avec l'aide du Saint-Esprit. Cette vie de la jalousie que vous avez, oui, vous pouvez l'abandonner avec l'aide du Saint-Esprit. Priez avec moi. Faites appel à l'Esprit de Dieu. Demandez à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens, aide-moi à libérer mon âme. Aide-moi à libérer mon âme de la masturbation. Aide-moi à libérer mon âme de la fornication. Aide-moi à libérer mon âme de toute forme d'anxiété. Aide-moi à libérer mon âme de toute forme de péché qui me bloque, que je n'arrive pas à avancer. Aide-moi à libérer mon cœur de toute forme de rancune, de toute forme de blessures intérieures qui me bloquent, qui ne me permet pas d'avancer avec le Père. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Viens m'aider. Je fais appel à toi en ce moment. Viens m'assister. Viens libérer mon âme. Viens libérer mon cœur. Viens me libérer. Viens me libérer. Nous allons faire un deuxième sujet de prière. C'est demander un réveil dans votre vie. Parce que vous êtes en train de sommeiller. Vous devriez être réveillé. Parce que ces temps que nous sommes en train de passer, c'est en même temps pour le veille de la conscience, en même temps pour le réveil de l'esprit. Demandez à l'Esprit de Dieu de réveiller votre esprit qui est en train de dormir. Demandez à l'Esprit de Dieu de réveiller votre esprit. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Demandez à l'Esprit de Dieu de venir. Saint-Esprit de Dieu, viens. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit qui est en train de sommeiller. Réveille mon esprit qui est en train de sommeiller. Réveille mon esprit qui est distrait. Réveille mon esprit qui est distrait. Je n'arrive pas à être focus. Je n'arrive pas à être concentré parce que je suis ailleurs. Parce que je suis en train de dormir. Mon esprit est en train de dormir. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit, réveille mon esprit. Oh, le Dieu qui réveilla l'esprit des Cyrus, le Dieu qui réveilla l'esprit des Cyrus, réveille l'esprit, réveille mon esprit. Je veux le réveil spirituel. Je veux le réveil spirituel. Je ne veux pas continuer à mener une vie de prière vacillante. Je ne veux pas continuer à mener une vie de prière qui monte et qui descend. Aujourd'hui, je suis en haut. Demain, je suis en bas. Non, je vais avoir une vie de prière qui est constante. Je te demande, Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Je veux être réveillé. Je veux être réveillé. Je veux reprendre ces temps de prière que j'avais. Je veux reprendre ces temps de prière, ces temps de sacrifice et d'abnégation que j'avais. Je passais plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps de prière, plus de temps. C'est là que j'apprenais à t'écouter mieux. C'est là que j'apprenais à avoir une ligne très claire de ma destinée. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller mon esprit, réveille mon esprit et laisse que mon esprit soit connecté au trône de grâce. Laisse que mon esprit reste connecté à toi, afin que je puisse recevoir de la part du Père la provision pour la saison, la provision pour la période, la provision pour ces temps. Prie, demande à l'Esprit de Dieu de te donner une vie fervente de prière. Tu peux prier avec moi. Oui, tu le fais bien. Demande à l'Esprit de Dieu d'avoir une vie fervente de prière. C'est possible que tu aies cette vie fervente de prière. Cette vie n'est pas seulement réservée pour le prophète, n'est pas seulement réservée pour les apôtres ou pour les pasteurs, pour les docteurs ou pour
pour les évangélistes, non, cette vie de prière fervente est pour tout enfant de Dieu. Oui, c'est possible que tu mènes une vie de prière qui est constante. Parce que la vie de prière qui est fervente n'est pas seulement le temps de prière que tu passes, mais c'est plutôt l'attitude que tu as. L'attitude que tu te maintiens dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oui, tu le fais bien. Est-ce que tu peux prier? Demandez à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une vie de prière fervente. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une vie de prière fervente. Je vais avoir une vie de prière fervente. Je vais avoir une vie de prière fervente. Je veux que ma vie de prière puisse être fervente, puisse être forte, puisse être efficace, puisse être constante. Oui, je demande, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une vie de prière fervente. Donne-moi une vie de prière fervente. Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour toi qui m'as suivi. Pour clôturer ces temps, je vais prier pour toi qui m'as suivi. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse te toucher là où tu es. Que ta prière puisse être exaucée. 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 Oh, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. Et son oreille n'est pas si dure pour écouter. Saint-Esprit de Dieu, touche cette âme. Touche ses cœurs. Transforme cette vie. Ramène ses cœurs vers le Père. Au nom de Jésus-Christ, ramène ses cœurs vers le Père, au nom puissant de Jésus, et enlève, ôte tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit, toute sémence que le Père n'a pas sémée, cela sera déraciné. Alors Saint-Esprit, déracine de cette vie tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas Jésus dans cette vie, déracine, ôte. Laisse que cette vie t'appartienne maintenant. La fornication quitte. L'impudicité quitte, l'immoralité quitte, la rancune part, l'animosité part. Cette vie reste libre pour toi. Cette vie reste libre pour le Père. Cette vie reste libre pour toi. Cette vie reste libre pour le Père. Cette vie reste libre pour servir au dessein de Dieu. Maintenant, donne à cette vie un réveil de l'esprit, un réveil de l'âme, un réveil de l'esprit, que cet esprit reste réveillé, que celui qui est en train de me suivre, celui qui est disposé pour te prier reste réveillé. Pour ceux qui vont suivre maintenant, ceux qui sont en direct, et même pour ceux qui vont suivre en différé, que cette prière soit efficace pour toucher le cœur et les âmes au nom de Jésus-Christ, et que leur vie devienne une vie de témoignage, une vie fervente au nom de Jésus-Christ. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux de nous suivre. Merci, je pense que vous avez passé un agréable moment dans la présence de Dieu. Et c'était encore moi, votre humble serviteur, le ASD Alain Ulunga. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir, bonne soirée chez vous. Merci.